Vous êtes là? Oh là là! Excusez-moi. Vous savez quoi? Avec le confinement, j'ai étudié chaque mur, chaque endroit, j'ai vu chaque oiseau passer, parce qu'on n'a que ça à faire. On n'a que ça à faire d'observer la nature. Mais on voit des trucs vraiment magnifiques. En plus, qu'est-ce que c'est beau dehors! Qu'est-ce que c'est beau! On n'a jamais autant apprécié dehors, mais on doit rester dedans. Et oui, moi j'ai pas de jardin. Donc ma seule occupation, c'est d'aller sur le balcon et d'observer la nature avec mes super jumelles. Avec ça, je vois super loin, je vous promets. Bon, trêve de plaisanterie. Nous allons passer à la lecture de notre verset. Aiden, viens là, viens t'asseoir là. Aujourd'hui, Aiden sera avec nous pour la lecture. Aiden, il ne faut pas que tu parles, d'accord? Nous lisons aujourd'hui Marc 12 du verset 28 à 44. Vous êtes prêts? C'est parti. Un maître de la loi les a entendus discuter. Il voit que Jésus a bien répondu aux Sadducéens. Alors il s'approche de lui et lui demande: quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus lui répond: voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu. Tu dois aimer le Seigneur, Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le deuxième commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. Le maître de la loi dit à Jésus: très bien, maître, c'est ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre intelligence et de toute notre force. Et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est beaucoup mieux que de brûler des animaux pour Dieu et de lui offrir d'autres sacrifices. Jésus voit que le maître de la loi a répondu de façon intelligente. Alors il lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'ose plus poser de questions à Jésus. Jésus enseigne dans le temple. Il pose cette question. Les maîtres de la loi disent que le Messie est fils de David. Mais comment peuvent-ils dire cela? David lui-même, rempli de l'Esprit Saint, a dit: le Seigneur déclare à mon maître: viens t'asseoir à ma droite. Je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. David lui-même dit que le Messie est son maître. Alors, comment le Messie peut-il être aussi le fils de David? Une foule nombreuse écoute Jésus avec plaisir. Jésus dit dans son enseignement: attention, ne faites pas comme les maîtres de la loi. Ils aiment se promener avec de grands vêtements. Ils aiment qu'on les salue sur les places de la ville. Ils choisissent les premiers sièges dans les maisons de prière et les premières places dans les grands repas. Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles ont. Et en même temps, ils font de longues prières pour faire semblant d'être bons. À cause de cela, Dieu les punira encore plus que les autres. Dans le temple, il y a un endroit où les gens donnent de l'argent en offrande. Jésus s'assoit en face et il regarde ce qu'ils font. De nombreux riches mettent beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arrive et elle met 2 pièces qui ont très peu de valeur. Alors Jésus appelle les disciples et leur dit: je vous le dis, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a donné plus que les autres. En effet, tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop, mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà, c'était notre lecture d'aujourd'hui. Je vous invite maintenant à écrire un petit verset qui vous a parlé et voilà, pouvoir faire un dessin, faire quelque chose, peut-être parler à Jésus, lui faire un dessin en l'honneur de Jésus. Parce que voilà, aujourd'hui on a envie de faire plaisir à Jésus. Quand on admire toute cette beauté, toute cette nature, moi quand je regarde tout ce qu'il y a autour de moi, je suis émerveillé envers Dieu, quoi. J'ai envie vraiment de lui dire merci, de lui faire plein de bisous, plein de câlins. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ça. Et puis colorier votre petite case, et puis on approche tout doucement de l'arrivée.
Soyez persévérants et courageux. Ciao. On dirait